Bonjour à tous les non-versaillais. J'ai été diplômé fin 2019, donc comme tout bon jeune diplômé, je recherche mon premier emploi. Oui, effectivement, il n'y a que moi qui recherche, hein. C'est pas les recruteurs qui me recherchent, hein. Mais bon, vu la conjoncture actuelle, qui dure, aussi dure que mes fessiers, c'est dire. Plus loin, toujours plus loin. Tu crois l'avoir trouvé ton premier job? Bah non. Comme quoi, la lumière au bout du tunnel, on la trouve pas tout de suite. Non, non, non. C'est clairement plus drama is coming, c'est drama is here. Drama life is here. Ma vie est un drama. Sinon, quand est-ce qu'on va se battre pour moi? Je vous le demande. Franchement, inverser dans une équipe, c'est Hubert béni. Que dis-je? Un honneur. Chercher son premier emploi en 2020, c'est vraiment la traversée du désert, tu vois. Après, en fonction des gens, elle est soit plus ou moins longue, soit plus ou moins courte. Ouais, t'as deux teams, les chanceux et les malchanceux. Je te laisse imaginer quel team m'a choisi. Mais bon, ce qui me rassure, c'est qu'à Skip, je ne suis pas tout seul. Donc voilà, la base est posée. Mais bon, on va pas se mentir, hein. Avec la guigne de 2020, franchement, gilet jaune, grève, corona, toujours plus, mais toujours plus. Quand est-ce que je vais trouver mon premier job, qu'on me laisse tranquille? Clairement, Karma, il m'envoie un message de tous les univers confondus, là, bap, sur moi, pour me dire que c'est pas tout de suite, hein, que tu vas le trouver ton petit job. Bah ouais. Quand on pense que maintenant les entreprises, elles recherchent des stagiaires ou des nouveaux employés pour juin, voire juillet. Maintenant, je comprends bien 2020, je comprends mieux. Double vin, double ration d'alcool pour pouvoir supporter cette conjoncture pesante et éreintante. Heureusement que l'alcool est là dans les bons comme dans les mauvais moments. Et Dieu sait que l'alcool ne te trahira et ne te décevra jamais. Pas comme l'ensemble des humains, je dirais. Ouais. La bibine, les gars, la bibine, y a que ça de vrai. Et sinon, on en parle de cette putain de lettre de motivation? Quel enfer! Toujours un calvaire, celle-là. Donc, naïf comme on est, cette petite lettre de motivation, on se fait chier à la personnaliser pour les entreprises, pour être mieux vu. Mais bon, on va pas se mentir, la plupart des recruteurs, ils font mal leur travail, ils la lisent même pas. Ah là là, tout ce travail pour rien, ce travail de littérature. Puis de toute façon, hein, concrètement, ma plus grande motivation, c'est de trouver un job. Bah ouais, faut bien que l'argent y rentre quand même, hein. Parce que voilà, tu as vraiment cru que ton entreprise nous faisait encore rêver? Mon Dieu, tu es naïf. Si les gens ne croient plus au Père Noël, ou au prince, ou à la princesse charmante, c'est clairement pas ton entreprise qui va nous vendre du rêve, hein. Pourquoi vous choisirait-on? Pourquoi notre entreprise? Cette putain de questions qu'on te sort à chaque entretien. Et puis là, bah, tu sors les plus beaux bobardonniers que tu connaisses, là, et tu suces, et tu suces, et tu lèches, et tu lèches. À foison, en espérant être pris. Et puis surtout, tu sors ton petit sourire de niais. Pourtant, Dieu est témoin que je donne ma vie pour trouver un poste. Ah ça, je crois que je me serais jamais autant mis à quatre pattes et à sucer pour trouver un poste. Moi, Versaillais, mettre mon ego et ma fierté de côté pour trouver un vulgaire poste. Ouais, ouais, la dégradation, c'est vraiment présent dans la recherche d'emploi, vraiment. La fierté et tout ça, tu la mets de côté, hein. Qu'est-ce que tu vas entendre dans l'entretien? Que je sais tout faire et que j'en ferai plus que tout le monde et en plus que je serai payé une misère, 25K brut. S'il te plaît, respecte-moi un minimum, ou du moins fais semblant. En vrai, si je sais tout faire, je crois surtout que je prends ta place, hein, c'est tout. Oh, franchement, t'as cru que j'allais travailler sous tes ordres en plus? Tu es un peu naïf, mon ami. Faut arrêter de mentir, les gens, et être un peu honnête quand même, parce que on vous voit, vous, les petits cassos dans les entreprises qui en foutent pas une et qui, par contre, sont toujours les premiers pour avoir leur petit salaire, alors que ils sont si nuls, mais nuls. Oui, au cas où vous ne l'avez pas vu, je rage fortement. Oui, une de mes nombreuses passions, c'est d'être un petit rageux.
Et ces gens qui foutent air là dans les entreprises, il serait peut-être temps de les remplacer par du sang neuf quand même, hein. Ah, ne dit-on pas que les ordures vont à la poubelle? Bah ouais, le recyclage c'est important pour la planète, hein. Puis regarde cette tête, je suis tout frais. Je n'ai pas encore vraiment travaillé, j'ai plein d'énergie à revendre. Et puis, petit tips des familles, ça coûte moins cher que l'énergie que t'achètes chez Engie, etc. Puis en plus, ce n'est pas sujet à l'inflation. Alors, toujours pas convaincu? Faut-il que je mette mon petit rein sur un petit plateau d'argent pour que tu daignes envisager de me prendre pour le poste? Ah là là, qu'est-ce que je donne de ma personne, franchement? Bref, je m'égare, je m'égare. Si tu veux un job, tu bouges ton boule, frère. Et c'est aussi à toi, Jérôme, que je parle. Faire parler ton réseau, les petits messages sur LinkedIn, actualiser ton CV, la cooptation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Les stages avec promesse d'emploi, d'embauche, d'emploi, ce que tu veux. Les agences d'intérim, les CDD, tout ça, tout ça. Et puis à la rigueur, tu peux aussi, pendant le temps des confinements, penser, envisager à lancer ta boîte, comme ça tu ne perdras pas ton honneur et toute ta fierté, ton ego, à te déplacer pour des gens qui n'en valent pas la peine. Parce qu'on mérite tous ce qu'il y a de mieux, alors donnons-nous les moyens. Putain. C'est sur ces belles paroles de rageux et de petits conseils que je vous dis salut.